Exercice 2. Dans cet exercice, on nous demande de proposer les métabolites issus de ces biotransformations. A1. Là, on a une molécule, la fonction ester, c'est une fonction ester. Le milieu, c'est le catalyseur, c'est l'estérase. Et là, c'est indiqué que ça va subir une hydrolyse. L'estérase, c'est estérase. Si ça se termine par ase, comme ça, là, ça veut dire que le catalyseur, c'est une enzyme. Toutes les enzymes, leur nom se termine par ASE. Et quand on lit estérase, on peut comprendre ester. Donc là, c'est l'enzyme qui, on va dire, hydrolyse l'ester. Hydrolyse l'ester, la fonction ester. Du moment qu'on a estérase et c'est une hydrolyse, donc on sait que l'ester va hydrolyser, plutôt l'estérase va hydrolyser la fonction ester du médicament. Là, le R1, c'est la suite de la molécule qui n'est pas intéressant de dessiner, parce que ce qui nous intéresse, c'est juste la réaction de biotransformation. On peut connaître le résultat très facilement en connaissant la réaction d'estérification. On sait que pour former un ester, il nous faut un acide plus un alcool. C'est ce qu'on a appris. C'est une réaction de base. En milieu catalysé, peut-être en H+, et on va obtenir R, CO, O, R', plus H2O. Là, c'est la réaction d'estérification qu'on connaît. Maintenant, le médicament qui possède une fonction ester dans le corps humain, il va subir une hydrolyse. Une hydrolyse, c'est quoi? L'estérase, elle va faire le chemin inverse. Donc, on va faire ça. L'estérase, elle va juste hydrolyser notre ester. Donc, on va obtenir ces molécules. On va obtenir R1 CO OH. Là, c'est A1. On peut continuer plus OH CH3. Voilà. Nous avons acide plus alcool. Maintenant, la deuxième réaction, presque la même. Dans la deuxième réaction, nous avons peptidase. Peptidase, la même chose. Ase, ça veut dire enzyme, et peptide, là c'est le peptide, la fonction peptide. C'est le O et N. C'est ça la fonction peptide. Ou bien la fonction amide. On peut l'appeler amide comme on peut l'appeler peptide. Là c'est la fonction amide ou bien on l'appelle peptide. Polypeptide pour les protéines. Peptidase, la même chose. C'est comme l'estérase, c'est l'enzyme, cette enzyme, elle hydrolyse la fonction peptide ou bien amide. Comme on a fait pour l'ester, on va faire pour le peptide. C'est comme en chemin inverse. Pour former la fonction amide, la fonction amide est formée à partir de ça. L'acide plus l'amide. Et on va former l'amide, la fonction amide. C'est une réaction qu'on appelle de condensation. Donc plutôt N R'. Là c'est H. Voilà. La peptidase, c'est le chemin inverse. Peptidase, on va hydrolyser cette fonction. Donc on va obtenir pour le A2, on va obtenir la molécule c'est R2, R1, d'accord? Donc R2 pour l'acide, donc on va obtenir R2 CO OH plus un H2 R1. Ça c'est le A2. La réaction 3.
Dans la réaction 3, nous avons des réactions successives qui se suivent. Là, on a un méthyle, c'est un méthyle terminal qui va s'oxyder une fois pour donner A3. Il s'oxyde deux fois, deuxième fois pour donner B et une troisième fois pour donner C. C'est une réaction successive. RCH3, les réactions de biotransformation, oxydation, on va l'appeler oxydation 1. Les alkyles, quand ils s'oxydent, ils gagnent. L'oxydation, c'est quoi? L'oxydation, c'est un gain d'oxygène et une perte d'hydrogène. Une oxydation, c'est la molécule, elle va gagner un oxygène et va perdre un hydrogène. RCH3, la molécule va s'oxyder pour donner dans le corps humain, dans le foie, RCH2OH. Elle va donner un alcool. Cette molécule, le méthyle terminal, se transforme en alcool. L'alcool, à son tour, il va aussi s'oxyder selon la réaction. Parce que là, on a obtenu A3. Maintenant, on va obtenir B. Cette molécule, elle va s'oxyder une deuxième fois. Oxydation, qu'on appelle 2. Pour obtenir, là aussi, oxydation, c'est un gain d'oxygène et une perte d'hydrogène. Là, on va aussi perdre un hydrogène et gagner notre oxygène. Donc, on va obtenir RCHO. C'est juste la fonction aldéhyde. RCOH. Voilà. L'aldéhyde, il est assez toxique. Et donc, le corps humain ne va pas le supporter. Il doit aussi le métaboliser pour l'éliminer. Là aussi, le RCHO, l'aldéhyde, il va subir une oxydation, qui est la dernière. Oxydation 3 pour obtenir R. Donc, il va gagner une deuxième molécule. Oxygène. O2H. Cette molécule, c'est quoi? C'est juste l'acide. RCOOH.